Salut à tous, allez je vous avais promis ce tuto réglage vélo, donc aujourd'hui on va le faire avec mon VTT et ça va être valable aussi pour les vélos de ville. Attention, les vélos de route c'est des positions qui sont différentes, donc on va avoir trois petits points à régler pour avoir la meilleure des positions. Le premier point c'est le réglage de la hauteur de selle. C'est essentiel d'avoir un bon réglage pour avoir un pédalage performant et efficace. Effectivement, si jamais on a la selle trop basse ou au contraire la selle trop haute, on va pas être performant, on va pouvoir peut-être se faire mal, donc il faudra être vigilant. Donc pour régler la hauteur de la selle, vous avez deux façons de faire. Soit vous avez un goniomètre à la maison. Tout le monde normalement a un goniomètre à la maison, donc ça ne posera pas de souci, pour pouvoir mesurer l'angle de votre flexion de genou. Et quand vous êtes donc sur la selle avec la pédale en bas, il faut que vous ayez à peu près un angle de flexion de genou de 30 à 35 degrés. Voilà, donc c'est en fait très peu. Donc vous allez vous mettre comme ça la pédale en bas, vous mettre, si vous avez des pédales auto, clipsez votre pédale ou posez le pied au milieu de la pédale. Et là, vous mettez votre goniomètre au niveau du genou, vous visez le grand trochanter au niveau de la hanche et la malléole externe et vous choisissez à peu près ce réglage-là. Bon, si vous n'avez pas de goniomètre à la maison, c'est pas grave, il y a une autre technique qui est encore plus simple. Vous mettez la pédale en bas, vous montez sur le vélo, vous posez le talon sur la pédale et là vous devez avoir une légère mais très légère flexion. Regardez sur la vidéo, il y a une petite flexion et là vous serez absolument bien positionné. Donc c'est essentiel d'avoir la bonne flexion de genou pour avoir un pédalage performant et pour éviter de se faire mal. Ensuite, deuxième point à régler, c'est l'inclinaison de la selle. Et pour ça, pas besoin du goniomètre, on va prendre notre niveau. Et oui, on va prendre un niveau et vous allez poser la selle dessus, comme ça, et il faudra que la bulle soit bien au milieu, donc ça veut dire que votre selle soit bien horizontale. Pourquoi avoir la selle horizontale? Tout simplement parce que si vous avez la selle trop relevée vers le haut, vous allez avoir des pressions sur le périnée. Et oui, on en parle beaucoup du périnée, surtout nous les kinés. Chez les hommes, ça va avoir la conséquence assez désagréable d'avoir un engourdissement de l'organe qu'on a entre les jambes. Et oui, il faut dire, tous les cyclistes ont connu ça, on ne sent plus rien et on se demande qu'est-ce qui se passe, c'est la panique. Non, c'est juste que la selle, le bec de selle rentre au niveau du périnée, donc ça il faut faire attention, mettez bien la selle à l'horizontale pour que ce soit plus confortable. Mais c'est valable aussi chez les femmes, c'est pareil, le périnée c'est quelque chose de très important, il faut y faire attention, donc mettez bien aussi la selle horizontale mesdames pour pas qu'il y ait trop de pression sur ce périnée. Et le dernier point, c'est le réglage au niveau de votre commande, votre poste de pilotage. Il faut que vous ayez les leviers de frein facilement accessibles. Donc n'allez pas les mettre trop bas, sinon vous allez avoir le poignet cassé dans ce sens, et non plus pas trop haut, sinon vous aurez le poignet cassé comme ça vers le haut. Donc mettez-les bien dans l'axe au niveau de votre poignet pour que ça fasse vraiment une ligne droite, ce sera beaucoup plus confortable. Donc pensez à bien régler vos leviers, ni trop bas ni trop haut. Nous dans les sports un petit peu alternatifs de VTT où on y va, ça y va un petit peu fort, on les met un peu plus vers le haut pour un peu compenser la pente, c'est aussi un peu stylé, mais sinon dans un réglage classique de vélo, mettez bien les leviers dans l'alignement du poignet et du coude pour être encore plus confortable. Le point essentiel que je rappelle tout le temps, c'est vraiment, il faut mettre ce truc là. Et oui, votre casque, ça c'est ce qui va vraiment vous protéger. Ne faites pas de vélo s'il vous plaît sans casque, ça vous sauvera la vie. Donc, et puis surtout, il faut donner le bon exemple. Donc quand vous prenez votre vélo, mettez un casque, c'est essentiel. Voilà, merci d'avoir suivi ce tuto. J'espère que ça vous a plu. Mettez-moi des petits commentaires. N'hésitez pas à suivre ma chaîne YouTube, à liker, à vous abonner et à la partager autour de vous. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Bye!